Alors, pour les runners, runner début de parcours, c'est la carte je me sacrifie. Bon, d'un autre côté, c'est un peu normal puisque on l'a vu, hein, quand on fait je vais en revenir à cette image si vous avez regardé mes vidéos, ma vidéo de vendredi soir. Cette vidéo disait que le parcours flamme jumelle, j'avais eu cette image un peu comme de la courte échelle où le runner, c'est ça, le runner, vous êtes dans ce jardin avec les chiens qui arrivent derrière, hein, donc les chiens c'est les tiers, c'est les karmikas, hein, la mère, c'est Nien, et la fameuse karmika, hein, c'est pareil. Et donc en fait, vous avez là 2 pitbulls qui arrivent dans le jardin, qui vous courent après, et le runner va vous aider à passer au-dessus de cette palissade pour vous sauver et réussir à passer au-dessus du mur. Donc il vous fait la courte échelle. Et une fois que vous êtes monté, donc c'est un peu quand vous avez monté votre montagne, etc., que vous avez regagné en confiance, en énergie, en force, vous passez votre bras et vous le tirez pour le sortir aussi de là, pour qu'il ne se fasse pas bouffer entièrement et complètement par les tierces qui sont déjà en train de lui croquer le pied, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend bien que quand on est en début de parcours, bah, la chaser, déjà, elle est elle-même dans le sacrifice. Ça va de soi que le runner est lui aussi dans le sacrifice, en fait. Puisqu'il est en train de se sacrifier, à lui dire « Tiens, monte, moi je gère ici avec les chiens. Monte, déjà je te permets de te sauver toi. » Donc oui, déjà de là, je voulais commencer par ça, parce que je voulais pas que les chasers, en lisant, se transforment elles-mêmes en karmika à aboyer en écoutant cette vidéo, en se disant « Ah mais quel con, mais il comprend rien, il est abruti, il comprend mais vraiment rien de rien de rien, ah bah ouais il se sacrifie mais il voit rien », alors qu'elle-même, la chaser, elle est en train de se sacrifier avec sa mère qui la manipule n'importe comment et qui ne dit rien. Donc voilà, là je voulais déjà planter le décor. C'est pas une vidéo pour aboyer sur les runners. Ne devenez pas vous-même un 3e pitbull, il en a déjà assez les runners, d'accord? Donc voilà, donc le runner se sacrifie, lui aussi se sacrifie dans sa vie, il n'a jamais écouté ses besoins, il n'a jamais... voilà, il est vraiment dans l'illusion, hein. Lui il est porteur de la blessure de rejet. Si vous êtes dans mes contacts Facebook, vous avez un album photo avec les diapositives qui vous permet de relire cette blessure de rejet et qui vous réexplique comment ça se traduit au niveau de la blessure de rejet. Je reprends mon souffle. Hein. C'est dur aujourd'hui les vidéos. Hein. C'est pas la forme. Et donc en fait, il est dans l'auto-sabotage, etc. Donc n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook, ainsi vous pourrez aller revoir cette fameuse blessure de rejet. Je vous mettrai peut-être le lien en dessous de la vidéo avec le lien de l'album photo. En tout cas, voilà. Bah, il refoule ses sentiments, il s'auto-sabote, c'est-à-dire qu'il fait passer les autres avant lui, et il laisse l'ego le contrôler, avec son fameux libre arbitre, hein, de faire le contraire de ce qu'il est censé faire. Donc de là, ayez cette analyse, vous, un chaser, c'est que vous faites la même chose en fait. C'est que lui, il se sacrifie toujours pour sa karmika, il se sacrifie pour sa mère, hein, il veut vraiment... il a un peu cette névrose, hein, il veut être le petit garçon idéal de maman. Il faut tout faire. Sa mère, c'est comme Dieu, en fait. Tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Malheureusement, les parents de flammes jumelles sont de jeunes âmes. Et autant vous dire que la sagesse, au fond d'eux, c'est un peu le néant. Et la flamme jumelle va écouter cette jeune âme, alors qu'en fait... c'est la flamme jumelle qui est une vieille âme et qui, en gros, à un moment, elle va se rendre compte que tout ce qu'a pu dire sa mère, comment il a été éduqué, en gros, on fait comme une grosse boulette de papier et on jette à la benne. En gros, sur tous les plans, il aurait dû faire le contraire, en fait. Mais ce que je dis là, c'est pareil pour la chaser. Donc la chaser, en général, il y a un gros effet miroir entre les deux jumeaux. Et le runner est dans le sacrifice parce que la chaser est dans le sacrifice.
dans le sacrifice par rapport à la maman, par rapport à la famille, à cause de sa dépendance affective, la super copine qui est super toxique, elle est en sacrifice dans un travail très sacrificiel, elle se laisse marcher sur les pieds, elle dit jamais quoi que ce soit à tout le monde parce que si je dis quelque chose, je vais être rejetée, je vais être abandonnée, donc je dis jamais rien, je fais la petite serpillière devant tout le monde, et parfois je fais bel et bien la serpillière aussi devant mon jumeau, et mon jumeau fait exprès de me mettre en face de ça pour éveiller ma colère, pour qu'à un moment je retrouve mon orgueil, ma fierté, et que ça va me faire travailler et m'aider à me rendre plus forte, comme un entraîneur qui vous entraîne, voilà, et qui vous dit « Allez, tu peux faire mieux, allez, allez, allez !» Hein? Imaginez-le comme un entraîneur, comme si vous faisiez de la boxe, vous, et qu'il vous entraîne et qu'il vous provoque. Voilà, comme si vous deviez apprendre à faire du self-défense. Et lui, en tant qu'entraîneur, il va vous pousser à bout pour faire sortir cette rage de vous. Parce que cette rage, c'est cette force qui vous permettra d'aller de l'avant et de vous permettre de vous défendre par la suite. Donc voilà, les runners sont certes dans le sacrifice, mais parce que la chaser est encore dans le sacrifice. Je me doute bien que le pourcentage de runners début de parcours qui me regardent, ça doit être proche du néant, hein, parce qu'un runner déjà qui regarde des vidéos, mis à part des fins de parcours, les autres en général, c'est libre arbitre et égaux. Hein. Mais pourquoi on étudie quand même ça? C'est parce que là, j'ai des chasers en face de moi qui ont des conscientisations à avoir. Et de là, vous allez au moins conscientiser que c'est important que vous travailliez ça et ne pas râler sur votre runner parce qu'il se sacrifie alors que il est votre miroir et il vous montre ce que vous faites. Il fait la même chose que vous. Donc vous êtes la première à monter cette montagne. Arrêtez de vous sacrifier pour tout le monde et lui, il le fera par la suite. Voilà. Pour les runners milieu de parcours, on vous fait travailler le donner et le recevoir. Très important ça. En général, le runner, c'est con, j'aurais dû prendre des Playmobil ou des poupées Barbie de ma fille. C'est qu'en fait, le runner, il va être là au milieu, d'accord? Et le runner, il donne tout à ses karmikas. À maman, il faut faire ci, il faut faire ça pour maman. Ah, maman, elle a toujours besoin qu'on s'occupe d'elle. Il faut faire ci, il faut faire ça, puis quand tu auras fini, tu feras ci, tu feras ça. En général, la maman, elle a déjà tellement vampirisé le mari, il est déjà une moitié de légumes, il en a déjà plein le cul, ou il s'est déjà barré depuis longtemps. Elle en a vampirisé peut-être déjà 3 autres hommes depuis, hein. Ça, vous vous retrouvez là-dedans, hein. Tout le monde s'y retrouve, hein. Ouais, c'est typique des parcours flammes jumelles. Si elle est toujours en couple avec le mari, c'est un légume, de toute façon, elle a eu des amants toute sa vie. Et confirmation des guides. Et donc en fait, elle... j'ai perdu le fil de ce que je disais. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, hein, parce que souvent la mère c'est une perverse narcissique, d'accord? Donc elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, moi. Hein, le petit... vous vous rappelez le petit serpent avec ses oreilles de lapin là? Ceux qui me suivent sur Facebook et Insta le voient, je le mets sans arrêt en story, le pervers narcissique comme ça en serpent avec des oreilles de lapin. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, il donne tout, et puis à Duchesse, hein, il vit avec Duchesse. Hein. Duchesse, il faut la servir. Duchesse, il est comme ça, hein, il est à plat ventre devant elle, il est son serviteur. Donc en fait, il est le serviteur de ces dames, de ces duchesses. Et bien sûr, il est vampirisé. Il donne, mais elles, c'est des perverses narcissiques. Donc bien sûr, un pervers narcissique ne donne pas. Le pervers narcissique prend, c'est un vampire. Hein. Il suce le sang hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc le pervers narcissique prend, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Lui, il est vampirisé. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ben, il va se retourner de l'autre côté. Ah, là, il y a une chaser. Magnifique. La chaser, c'est un distributeur. Elle donne à foison. Oh, elle me donne tout. C'est génial. Elle me donne tout. C'est mon chargeur de téléphone. Moi, je suis un téléphone. J'ai 2 duchesses qui aiment téléphoner. Oh là là, elles ont besoin du téléphone sans arrêt. Tout le temps. Et j'ai un super chargeur de téléphone sur pattes. C'est la chaser. Elle donne sans compter et elle demande rien.
parce qu'elle m'aime et qu'elle me donne tout. Donc, à elle, je vais pouvoir prendre, me recharger, et quand je suis bien, je m'en vais tout redonner au tierce et au karmika. Voilà, donc super, hein. Niveau équilibre donner-recevoir, lui dans sa tête, il se dit, bah oui, bah, je prends et je donne. Ouais, ben je te raconte pas, la note salée que tu vas avoir, monsieur, hein, parce que quand tu prends, là, c'est normal. Comme tu prends et que tu rends pas, c'est normal que des gens te prennent à toi sans te rendre. Ça, c'est le karma, c'est la base. Donc en fait, ce que le runner ne comprend pas, c'est que tant qu'il prend à sa chaiseur sans lui rendre, il doit payer sa note avec des personnes, il rallonge sa note sans arrêt, et on doit lui prendre à lui sans lui rendre. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ne pensez pas que se donner, recevoir, c'est une blague ou un mythe. C'est-à-dire que vous lisez des articles, vous regardez cette vidéo, pensez à mettre le pouce vers le haut, équilibre, donner, recevoir. Je vous ai déjà expliqué que quand j'aidais gratuitement des personnes, à un moment, ça se retournait en foudre envers moi et envers la personne que j'aidais. C'est là où j'ai commencé à finalement passer en mode rémunéré. Donc là, je passe du temps, vous voyez, même quand je suis malade, pour vous rendre service et vous faire des vidéos. Ça vous prend quoi? Vous avez votre pouce qui va mal? Ça vous fait du mal d'appuyer sur un pouce et de faire j'aime? Non, pour certains non. Mais regardez le nombre de vues et le nombre de gens qui like, et pas sur ma page, hein, c'est partout. Hein. Les gens sont des vampires énergétiques. Et même les chasers. Ne croyez pas que le chaser est parfait. Hein. Le chaser, il prend de partout, parce que c'est lui hein, qui est sur tous ses profils en train de regarder toutes les vidéos de tout le monde, sur Insta en train de tout regarder, puis il est là derrière son téléphone, et il veut pas donner, il veut pas rendre. Peut-être parce qu'il se dit, je veux pas qu'on voit que quelqu'un a vu que je regardais. C'est vrai que les gens, moi je connais vachement des personnes qui vont aller vous espionner pendant des heures sur les réseaux sociaux pour aller regarder si vous avez liké le post de telle date, de tel profil. Là, vous en êtes dans une névrose où vous préférez en masochiste rallonger votre dette karmique plutôt que le regard des autres. Wow, le regard des autres. Oh, cette peur. Donc là, inquiétez-vous. Hein. Il y a encore du boulot là que vous n'avez pas vu, qui est bien foutu sous le tapis en fait. Donc en tout cas, c'était la petite parenthèse. L'équilibre donner-recevoir, ne pensez pas que c'est un mythe. D'un autre côté, vous lui donnez sans qu'il vous rende à votre honneur, mais vous-même vous prenez à des gens comme aux personnes qui vous aident comme ça, sans rendre. Justice est faite dans tous les cas. Hein. La chenille, allez, on va tous faire la chenille. On pourrait peut-être arrêter de faire la chenille et peut-être tout simplement se donner, se recevoir entre personnes bienveillantes. Comme ça, les serpents seront dégagés de la chenille et ils arrêteront de profiter. Parce que, étrangement, le pervers narcissique, il est toujours en queue de chenille. Lui, c'est lui qui pilote. Ah, moi je reçois, moi je donne rien à personne. Qui sont cons tous ces blaireaux? Regardez là, qui sont cons tous ces blaireaux. Voilà. Vous avez envie d'entendre la chanson de la chenille, hein, je m'en doute bien. Ouais, je m'en doute bien. Vous pourrez aller l'écouter. Grand retard, voilà le chef de gars qui nous fait signe pour le départ. Pose tes deux pieds en canard. C'est la chenille qui se démarre. En voiture les voyageurs. La chenille va toujours ailleurs. Donc voilà, redevenons sérieux. Pour le coup, le donner-recevoir va être quelque chose d'extrêmement important. Le runner va devoir apprendre qu'il doit rétablir un peu l'équilibre dans ses relations. Il devient un vampire comme ses karmikas, qui lui montrent aussi ses karmikas, il lui montre ses parts d'ombre qu'il a à travailler. Hein. Il a beaucoup d'effets miroirs à analyser au niveau des karmikas. Elles sont là pour lui remontrer ses propres parts d'ombre. C'est-à-dire que s'il observe comment ses karmikas sont avec lui, il va se rendre compte qu'il fait exactement la même chose avec sa chaser. Et que finalement, il est très toxique, lui aussi, avec sa chaser. Donc à un moment,
Bien sûr, ça va faire appel à l'humilité et c'est là où il faudra qu'il ait nettoyé une bonne part de son ego. Mais son ego, il l'aura nettoyé si vous avez nettoyé le vôtre. Si à ce stade, vous êtes encore en mode à ne pas avoir compris comment ça fonctionnait, en mode roqué, à vous aussi aboyer, ça veut dire que vous avez aussi de l'ego, vous n'avez pas compris. Travaillez votre ego et dites-vous que le runner doit conscientiser que, en effet, il a un miroir de folie en permanence dans sa vie, avec tous les gens avec qui il se sacrifie. Ces gens-là sont très toxiques et lui montrent et lui font payer la dette de ce qu'il fait subir à sa chaser. Donc voilà, il doit travailler à tout ça, il doit conscientiser ça, et c'est là où on aimerait que beaucoup de runners aient cette capacité de remise en question à ce niveau du parcours, de regarder des vidéos flammes jumelles, parce que parfois c'est un peu à ce niveau-là où ils apprennent le mot flamme jumelle et qu'ils sont en parcours flamme jumelle. Certains n'ont pas le temps. Ben, on en revient à la carte. Hein. Ils n'ont pas le temps d'aller regarder des vidéos, les runners. Ben non. Non, ils ont tellement... ils ont eu 10 soirées cette semaine. Ils ont dû faire tous les travaux pour toute la belle famille et la maman hein, qui veut 10 000 trucs. Il n'a pas le temps à consacrer genre un quart d'heure ou une demi-heure par jour à essayer de se documenter, à travailler sur lui. Non, 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 ben, il n'a pas le temps. Il doit aussi travailler 15 heures par jour et puis passer toutes ces soirées avec des personnes hautement toxiques qui sont les tierces en fait. Hein, qu'on en revient à la carte, ceux qui utilisent mal leur temps sont les premiers à se plaindre de la brièveté. Vous verrez en tant que chaser que quand vous allez demander à votre runner, quand vous lui aurez appris qu'il est flamme jumelle et que vous lui demanderez s'il a été se documenter un peu dessus, bah non, il n'a pas eu le temps. Bah non, non, ce truc-là, c'est pas intéressant. Moi, je suis parfait. Moi, j'ai rien à travailler. Moi, j'ai rien à remettre en question. Ça me fait flipper ma race de devoir me remettre en question sur quelque chose. Hier, j'entends rien. Je veux pas entendre tout ça. Moi, je veux rester dans ma vie plan-plan et pas perdre mes vacances à la bol. C'est ça, hein. Donc là, de tout ce que je dis avec le runner, vous allez tous dire « Ouais, c'est tellement vrai, Peggy !» Essayez d'aller creuser profond et d'aller regarder les effets miroirs, c'est-à-dire que si lui, en milieu de parcours, il est encore là-dedans, qu'il ne sait toujours pas et qu'il va commencer seulement à travailler, se donner, recevoir, observez chez vous si vous n'êtes pas non plus cette personne dans la chenille hein, qui donne tout à foison à quelqu'un et qui donne rien. Non, qui donne à foison à des personnes en prenant à quelqu'un d'autre. Et s'il n'y a pas, voilà, essayez d'identifier ce cas de figure, hein, vraiment, très important. Parce que ça veut dire que la purification n'est pas finie chez vous, et ça, la purification, j'en parle dans la première vidéo. On va passer aux fins de parcours. Les runners fin de parcours sont en train de clôturer un chapitre. Clôturer un chapitre, ça ne veut pas dire spécifiquement qu'ils sont en train de se séparer avec la karmika, hein. Peut-être qu'ils sont enfin en train de quitter leur job où ils bossaient 15 heures par semaine. Peut-être qu'ils sont en train de claquer un peu la porte à la maman, qui le pilotait et à qui il était totalement soumis. Il clôture un chapitre, lequel, il y en a tellement, vous le voyez vous-même en tant que chaser, il y a tellement de chapitres qui sont à clôturer, hein, que de savoir lequel, on ne sait pas. Il y en a plusieurs de portes à fermer, hein. Il y en a plusieurs de portes à fermer. Donc, je vous souhaite que ce soit la porte ultime, celle où il quitte enfin le pitbull, cette karmika, pour enfin revenir vers vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Le tirage de vendredi était très positif et en ce sens. Mais là, de la carte que l'on a aujourd'hui, clôturer un chapitre, je ne peux pas m'avancer au-delà. Et c'est surtout au cas par cas, hein. C'est vraiment au cas par cas et parcours par parcours. De toute façon, à ce stade du parcours, la chaser s'en fiche un peu de quelle porte il ferme. Elle se dit, bah, quelle que soit la porte qu'il ferme, au moins c'est signe qu'il avance et c'est bien. Et elle retourne à ses occupations en fait. Elle ne cherche plus à savoir quelle porte il ferme en fait. Elle ne cherche plus puisqu'elle est centrée sur elle. Si par contre vous êtes très à cheval à ce niveau-là,
à savoir, ah, laquelle, il fait quoi? Ah, attends, je vais aller voir 10 médiums cette semaine et payer 500 € de guidance pour savoir quoi. Ben, vous avez encore du boulot et ça veut dire que vous n'êtes pas encore en haut de la montagne parce que vous êtes encore dans cette curiosité, vous n'êtes pas dans ce lâcher prise, vous voulez savoir tout ce que fait l'autre, donc au niveau surveillance, etc., il y a encore des névroses chez vous à guérir et vous n'êtes pas dans cette énergie du lâcher prise. Voilà. Et ça, c'est difficile pour vous à contrôler. Ça se fait au fur et à mesure des guérisons. C'est-à-dire que ça vient avec la fatigue nerveuse. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, vous êtes vraiment fatigué nerveusement. Vous l'avez usé, votre ego et votre esprit de contrôle, tout seul. Vous vous êtes fatigué tout seul à être là-dedans tout le temps. À un moment, on va même vous fausser les pistes en vous donnant des messages contradictoires. Comme ça, vous arrêterez de vouloir tout savoir sur tout le monde comme une petite vieille derrière la fenêtre, de savoir qu'est-ce qu'il fait. Ça va tellement vous fatiguer que vous allez même plus poser des questions, vous allez être vraiment dans cette énergie de lâcher prise où vous laissez couler et vous pensez à votre vie. Mais dans cette énergie de je pense à ma vie, je ne suis pas comme un roquet en fait, je ne suis pas un pitbull. C'est-à-dire que certaines personnes disent « Ouais, non, mais moi, je suis dans cette énergie » et 2 secondes après, ils aboient sur leur runner. Non, non, en fin de parcours, on n'aboie pas sur son runner, on l'aime toujours. On l'aime toujours, on le laisse bosser. On le laisse bosser, c'est juste qu'on le laisse bosser, mais on n'a pas cette haine, cette colère à l'intérieur. Si vous avez cette haine et cette colère en vous, ça veut dire que vous êtes plutôt au niveau du milieu de parcours, mais vous n'êtes pas en fin de parcours. Donc tant qu'il y a toute cette colère, tout ça, ça veut dire que votre ego, c'est votre petit diable qui continue à vous faire croire que ton runner, c'est ton ennemi. T'as pas encore accueilli et compris comment fonctionne le parcours flamme jumelle et surtout, t'as pas envie de le savoir parce que cette colère, c'est ce qui te fait tenir debout. Tu te sens bien dans cette colère. Bah, c'est une étape nécessaire, ça va te faire du bien. Puis à un moment, tu vas sentir que ça te rend pas service et surtout, ton lien n'avance pas tant que tu es dans cette énergie-là. Donc à un moment, tu vas te rendre compte que de encore écouter l'ego et la petite voix du diable, c'est pas ça du tout qui fait avancer le parcours. Pas du tout en fait. Bien au contraire, bien au contraire. Cet ego, il faut le lâcher. Donc quelle que soit la façon et le discours qu'il vous tient au fur et à mesure de la montagne, s'il s'accroche comme ça à vous et que vous l'écoutez lui, c'est votre choix. Là encore, c'est votre libre arbitre. Mais ça veut dire que vous avez encore des choses à travailler au niveau du pardon, de la compréhension, et vous n'êtes pas en complétude en fait. Vous n'êtes pas encore en complétude. Voilà. Et c'est juste, chacun avance à son rythme, tant que vous n'imaginez pas que vous êtes en fin de parcours. Parce que quelqu'un en fin de parcours n'est pas du tout agressif, n'est pas du tout dans la colère. Quand on est en fin de parcours, on n'est pas du tout comme ça en fait. On est cool, on l'aime, le runner. On l'aime, et on n'a pas l'intention de lui claquer la porte au nez s'il revient. Pas du tout, puisqu'on sait que c'était le jeu, que c'était comme ça que ça marchait. Donc en fait, on est super cool à l'intérieur, mais on est occupé à faire plein de choses qui me font du bien, plutôt que de me faire du mal à l'intérieur en fait. Voilà. J'espère que ça vous aidera là encore à déterminer si vous êtes en milieu ou fin de parcours, puisque comme je vous dis, la plupart des gens pensent qu'ils sont en fin de parcours. C'est quasi systématique. La plupart des personnes me disent qu'ils sont en fin de parcours, alors que non, ils ne sont pas en fin de parcours. Donc j'essaye vraiment de vous donner des indices pour que vous alliez creuser en vous et que vous dites, bah non, en effet, j'en suis pas là. Pour que beaucoup de personnes conscientisent qu'ils ne sont pas en fin de parcours. Parce que quand vous êtes en fin de parcours, vous pouvez avoir tendance à penser que vous n'avez plus rien à travailler, vous avez juste à attendre assis sur un rocher. Non. De toute façon, si vous êtes en fin de parcours, vous n'attendez plus, et si vous êtes en fin de parcours, vous êtes toujours en train de chercher sur quoi travailler pour vous améliorer en fait. Parce que c'est devenu votre état d'esprit d'être dans la remise en question constante. C'est-à-dire que même quand vos guides vous disent non, non, t'es bien, t'as plus rien à travailler, c'est comme devenu un réflexe de se dire ouais, mais là-dessus, j'ai pas un effet miroir. Non, non, t'as plus d'effet miroir, toi, t'es nickel. Mais la chasseur est vraiment, il n'y a plus d'ego. Elle cherche toujours à se dire, oh, peut-être que j'ai un truc à me remettre en question, peut-être, vous pensez pas, les guides? Et les guides disent, non, non, toi, t'es nickel, là-dessus, t'es bien. Ah, d'accord, donc c'était un défi et j'ai réussi, voilà. Mais voilà, la chasseur en fin de parcours,
ne se dit pas qu'elle n'a plus rien à travailler. La chaiseur qui se dit qu'elle n'a rien à travailler, c'est la chaiseur du milieu de parcours, qui a encore de l'ego. Voilà. Je pense que là, vous avez eu beaucoup d'infos qui vont vous aider. Même si, désolée, j'ai pas eu la même énergie que d'habitude, mais vraiment, je suis malade. Mais on va se laisser encore une fois en musique. La musique, moi, me donne une énergie de folie. Je pense que j'ai dû être chanteuse dans une autre vie, je sais pas, ou clown, à mes heures perdues, je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne journée. Certainement qu'on se retrouvera tout à l'heure pour le message Métatron 2. Et surtout, par rapport aux questions que j'ai posées dans la première partie, si mon explication libre arbitre avec des exemples concrets vous a aidé, dites-moi surtout si c'est clair ou pas clair. Mettez-moi juste un commentaire. Ah oui, c'est clair, c'est bon, moi j'ai bien compris. Voilà, tout simplement. Je vous fais des énormes bisous. Bon dimanche. Toujours à la